Et quand je voulais me préparer pour prier pour ce culte, j'ai regardé dans la Bible, je me suis dit, oui, mais combien de fois on a le mot Père? Je me suis dit, non, mais je ne vais pas juste prendre le mot Père, je vais prendre le mot Abba, qui est le mot Père, mais d'une manière affectueuse. Et il apparaît 3 fois dans la version de Louis II. Et donc j'aimerais qu'on regarde ça ce matin. Et ensuite, on va commencer ce culte. Donc je vais vous donner des versets, vous pouvez les garder si vous le voulez, c'est comme vous voulez. Le premier verset, c'est dans Galates 4, verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, dans tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et ensuite, on a encore un autre verset, Romains 8, verset 15, qui parle de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, d'un côté, on a ce que l'Esprit fait en nous, l'Esprit crie Abba Père, et là, c'est nous qui crions Abba Père. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Marc 14, verset 36. J'aimerais qu'on le mette à l'écran si c'est possible. Donc Marc 14, verset 36, en version de Louis II. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans l'un des moments où le Christ agonisait, un des moments où il pensait que c'était trop lourd, trop dur pour lui, il a appelé son Père. Et j'aimerais qu'on se mette dans cet état d'esprit, qu'on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, comme dans Galates, et crier Abba Père, que nous aussi, nous nous joignions à l'œuvre de l'Esprit pour crier Abba Père, mais qu'on n'oublie pas ce qui a fait qu'on puisse crier Abba Père. C'est que Jésus a accompli son œuvre en laissant la volonté du Père se faire. Seigneur, merci pour ce moment. En ce jour, nous voulons honorer les pères. Et comment ne pas t'honorer, toi, le divin Père, notre Père qui est au ciel, celui qui a tout fait pour nous, qui a vu notre condition et qui s'est dit, mais je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Tu as vu que nous étions prônes à aller vers le péché, à te désobéir, et tu as dit, non, je ne vais pas laisser mon enfant dans cette condition. Et tu es allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Tu as tout fait. Tu as tout fait pour nous rejoindre. Comment ne pas t'honorer en tant que divin Père? Et j'aimerais que nous ayons une pensée pour nos pères respectifs, pour chacun de nos parents, Seigneur, qu'ils aient été bons ou mauvais. Ils ne sont pas forcément à la hauteur de notre divin Père, mais ils le représentent. Et que pour tous ces pères, j'aimerais prier qu'ils soient un modèle pour leurs enfants. Qu'ils soient un modèle pour leurs enfants. Nous vivons dans une société où le père est souvent délaissé, où il y a une absence de père. Mais rappelons-nous que nous avons un divin Père qui ne nous abandonne jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Et par là même que nous, en tant que pères, nous apprenions à ne jamais abandonner, à ne jamais délaisser et à agir avec amour. Être lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Parce que c'est ce que notre Père Céleste fait pour nous. Merci parce que tu es un divin Père, soit pour nous le modèle à suivre, soit le centre
Et merci parce que tu répands ton esprit dans ton Église. Et tu guides par ton esprit ce culte, afin que, guidés par le cri de ton esprit, nous crions « Abba, Père », au nom de Jésus. Amen. Je vais demander au groupe de louanges de venir. J'espère que ça va. Ça va ? Ouais. Ça fait plaisir de voir des visages qu'on n'a pas vus depuis un petit moment. Coucou la dame qui est masquée au masque noir. Ça fait plaisir. Le Seigneur est grand. Merci pour l'introduction, Daniel. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le Seigneur veut nous montrer qu'il a un papa rempli de douceur ce matin. Je ne sais pas pourquoi, c'est cette impression-là. Et on va voir comment le Seigneur va conduire. Il a déjà commencé à conduire. On va commencer par un chant assez doux, mais assez fort. Et on remercie Joël et Navarone de nous l'avoir appris, en tout cas de nous avoir encouragé à le chanter. Il dit Hosanna, il dit sauve Père, enfin sauve Dieu, sauve, ça que ça veut dire, tout simplement. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Alors si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, il est très très simple. Il est très très simple. On y va ? Notre roi soit glorifié.
te glorifions, Seigneur, en ce lieu. Nous te magnifions, Seigneur, en ce lieu. Tu es le seul qui compte, Seigneur. Nous t'élevons au plus haut. Toi qui règnes sur toutes choses. Toi qui domines sur toutes choses. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Disons Hosanna. Émerveillé par ta présence, émerveillé par ta personne, Seigneur Dieu puissant, émerveillé par tes œuvres, Seigneur, émerveillé par tes paroles, Seigneur Dieu puissant, ébloui par toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras ébloui par toi, Seigneur, ébloui devant toi, éternel. Ô Père éternel, nous t'adorons, nous te bénissons, ébahi par l'amour de ton Seigneur. Je suis là. Je viens t'adorer, je désire habiter
ma lumière en toutes circonstances, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai la paix, reçois ma prière. Encore une fois, tu es ma lumière, Seigneur Dieu Saint. Tu es ma lumière, en toi j'ai la paix, reçois ma éblouie devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es rempli d'amour, Seigneur Dieu Saint. Tu es rempli de sagesse, Dieu Saint. Avec quelques mots, Seigneur Dieu puissant, tu as créé le monde. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, Seigneur Dieu Saint, pour exprimer ce qu'on ressent. Il n'y a pas besoin de belles phrases pour exprimer ce que l'on ressent, Seigneur Dieu Saint. Parce que tu lis dans les cœurs, Dieu vivant. Tu es un Dieu de vérité. Alléluia. C'est mieux quand le micro est allumé. Avant de démarrer la Sainte Seine, je voulais revenir sur le chant qu'on a chanté. Il y a... Donc pour ceux qui n'auraient pas la référence biblique, c'est dans Romains 8. Donc Romains 8. Et on va le prendre... que Romains 8, c'est très vaste. On va prendre au verset 31.
Vous êtes prêts? Alors je vois des personnes qui cherchent. C'est bon pour tout le monde? Super. Alors, bon, j'ai la référence, mais je pourrais aussi le faire par cœur. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais le verset d'après, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et j'avais un autre verset en fait pour introduire la Sainte Seine, mais je pense qu'il n'y a rien de meilleur que celui-là. Il n'a pas épargné son propre fils. Et il nous donne toutes choses à travers lui. Et c'est ce qu'on veut commémorer quand on parle de la Sainte Seine. Le Père qui a envoyé son Fils, et son Fils qui a tout donné. Le Fils qui implore son Père, est-ce qu'il y a un autre moyen? Mais néanmoins, je vais faire ta volonté. Et il va jusqu'au bout. Et le Père qui ressuscite son Fils. Parce que l'histoire ne s'est pas terminée à la croix. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un divin Père. Bien au-delà de tous les standards de Père que nous pourrions connaître. Et nous n'arrivons pas à ta cheville, nous le savons. Mais nous admirons, Seigneur, à quel point tu es grand, à quel point tu es bon, à quel point tu nous aimes, et comment tu vas jusqu'au bout pour nous. Tu es vraiment un Dieu admirable. Et nous voulons honorer cela. Ce matin, j'aimerais appeler 2 pères qui sont baptisés pour venir donner la Sainte Seine. 2 pères, oui. Une paire de pères. Alors j'appellerai Patrick. Et je vais appeler Dominique. Eh oui, c'est bien toi. Je t'ai vu lever la tête. C'est bien toi. Et alors, il y avait d'autres pères, mais en fait, au départ, je me suis dit, je vais appeler tous les papas, mais ça faisait un peu trop, l'estrade était un peu petite. Donc, on va appeler 2 pères, c'est déjà bien. Et on a un Père céleste qui a donné pour nous. Et donc, pour symboliser cela, on va avoir des pères, des papas, qui vont nous distribuer, qui vont donner. Parce qu'on a eu un Père qui a été serviteur pour nous. Donc, Dominique, si tu veux bien prier pour le pain. Oh Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de compassion, quelle joie d'être dans ta maison, quelle joie d'être parmi les frères et sœurs, Seigneur. Nous te remercions parce que le pain qui représente ton corps qui a été meurtri pour nous, qui a été sacrifié pour nous, Seigneur, et vraiment, les mots sont faibles, Seigneur. C'est vrai, c'est une grâce de ta part. Nous ne méritons rien du tout, Seigneur, mais c'est vraiment une grâce. Et nous voulons vraiment t'honorer, nous voulons vraiment te glorifier, ton nom de grâce. Béni soit toute ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Et Patrick, si tu pourrais prier pour le vin. Père très saint, Dieu de gloire, comme le dit le verset, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Et pour nous, pour matérialiser ça, Seigneur Jésus, tu es monté à la croix, tu as fait couler ton sang. Et par ton sang, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Alors c'est en mémoire de toi, comme tu nous l'as demandé, Seigneur, que nous prenons cette coupe du fruit de la vigne, Seigneur, pour vraiment sceller cette union entre toi et nous. Merci pour cet amour inconditionnel, parce que nous ne méritons rien, comme l'a dit mon frère Dominique. Et toi, tu as tout fait, tu as tout accompli. Alors merci, sois glorifié, sois béni. Amen. Alléluia. On va encore, si vous voulez bien, on va encore adorer notre Dieu et proclamer combien il est saint.
Saint, ça veut dire qu'il est à part. Il est séparé des autres, on ne peut pas le comparer. Il est saint, il est pur, il est parfait. C'est ça que ça veut dire, il est saint. Alléluia, Dieu saint. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint. Encore une fois, j'élèverai saint, saint. J'élèverai ma voix pour t'adorer, Seigneur. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, 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 saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, oh à jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent avec lui, en avec eux. chantant saint, saint, car il est nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint, disons-le, je l'adorerai, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Saint, saint, oh, tu es saint, saint, tu es vraiment à part, Seigneur. Saint, saint, oui, tu es vraiment parfait, Seigneur. Saint, saint, oui, tu es vraiment pur, Seigneur. Saint, saint, oui, tu es vraiment grand, Seigneur. Saint, saint, tu es saint, 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 saint. Je l'adorerai, une dernière fois. Je l'adorerai, l'agneau. Pardon. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, oh à jamais, jamais, à jamais, à jamais, 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 à jamais. Tu nous invites dans ton éternité, Seigneur, dernière fois, à jamais, à jamais. Merci de nous inviter à ton éternité, Dieu glorieux. Alléluia. À jamais nous chanterons ta gloire, ta sainteté, ta beauté, ta perfection, ton amour. Alléluia, Dieu saint, Dieu de paix. Alléluia, Dieu saint. Tu es merveilleux, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Amen, amen, amen.
Et Seigneur, te dis simplement, je suis la vie, je suis celui qui donne la paix. Et dans ta peur, je suis celui qui viendra te donner la paix, parce que je suis le Dieu de paix. Choisis-moi, n'aie pas peur, je suis celui qui donne la paix. Merci Dieu Saint-Puissant. Merci Seigneur parce que tu donnes la paix et tu es la paix. Merci Seigneur parce que dans nos défis, tu es là. Et ce matin, nous avons un cœur pour t'adorer, ça veut dire pour t'admirer, pour te reconnaître comme supérieur à tout et à tous. Et merci parce que tu as mis en nous, par ton esprit, le désir d'élever ton nom et de te reconnaître comme supérieur et souverain, comme roi de ce royaume. Merci Seigneur. Nous te prions de bénir la suite de ce culte encore et de nous garder connectés à toi, concentrés sur toi et surtout de bénir ta parole, elle qui nous nourrit, Seigneur. Tu l'as dit toi-même que nous ne devons pas nous nourrir de pain seulement ou toute autre chose, de nourriture terrestre, mais aussi nous nourrir de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Merci Seigneur. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen, gloire à Dieu, merci. Le Seigneur est bon ? J'ai pas entendu, le Seigneur est bon ? Amen. Gloire à Dieu, toujours, il est tout le temps bon. Et c'est pour ça que ce matin, on avait un cœur pour l'adorer. Et on a senti le désir et le besoin d'admirer Dieu, tout simplement. Et il y a tellement de raisons de le faire. Et on pourrait passer des heures à décrire tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il est, tout simplement, au-delà de ce qu'il fait, tout ce qu'il est. Cette semaine, c'était vendredi, nous avons vécu une expérience extraordinaire. Quand je dis nous, c'est un groupe qui représentait notre église. Nous étions 11, si je ne me trompe pas. 10 de notre église à nous représenter et nous avons pu enregistrer un culte pour France 2. Et donc j'aimerais vous montrer quelques images. Voilà, c'est ça. Donc ça s'est passé pas très loin d'ici. Et donc c'était vraiment exceptionnel. En fait, je pense qu'on n'oubliera pas de sitôt. J'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. Donc c'est vraiment particulier d'enregistrer un culte parce que dans un format télévision de 30 minutes, il n'y avait pas la Sainte Seine, mais on a vécu tout un culte. Et c'était vraiment génial, quoi. Donc peut-être je peux donner la parole à Marie-France. Tu voudrais dire quelques mots ? Comment tu as vécu l'enregistrement de ce culte ? C'était très intéressant. Et puis en fin de compte, c'était pas si long que ça, en fin de compte, parce qu'il y avait les techniciens et tout ça autour. Moi, j'ai trouvé ça bien, franchement. J'étais contente de participer. Super. Ah ben nous aussi, on était contents que tu sois là, et chacun des membres de l'équipe aussi. Donc vous voyez les participants. Alors comme Marie-France dit que c'était pas trop long, c'est parce que le culte durait que 30 minutes, mais on est arrivé là-bas à 7h45 et on est parti à 13h. Donc effectivement, pour un culte de 30 minutes, il y avait toute une logistique parce qu'il y avait entre 30 et 40 techniciens en fait qui étaient là autour. Il y avait 2 camions de régie, enfin voilà, c'était quelque chose. Donc voilà quelques images. Normalement, le culte sera diffusé, on vous le confirmera, mais le dimanche 28 août à 9h30, je crois. Bon, on vous donnera les infos. De toute façon, ce sera aussi disponible en replay parce que probablement qu'on sera ensemble ici pendant qu'on sera ensemble là-bas aussi. Donc voilà, quelques images tout simplement. Raphaël, tu veux dire un mot aussi ? Comment tu as vécu les choses ? Du coup, j'ai beaucoup aimé. C'était la première fois que je faisais ça. C'était la première fois que j'enregistrais un culte comme ça. C'était une très bonne expérience. Et c'était intéressant de voir aussi les coulisses, comment tout se passe au niveau du filmage, du cadrage. Et voilà, il y avait beaucoup de professionnalisme. C'était intéressant de vivre cette expérience-là. Et puis, il y avait aussi l'aspect spirituel qu'on a essayé de garder malgré tout le côté professionnel. Et ouais, on a dû s'habituer, mais je pense que voilà, j'espère que en tout cas les téléspectateurs pourront quand même ressentir Dieu malgré tout ça. Et voilà, de toute façon, c'est le but. Donc, Mais c'est là où on voit combien c'est important de prier en amont, de se préparer spirituellement en amont, pour que sur l'instant même, le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il veut. Mais il n'y a pas de contradiction entre la direction de l'Esprit et la préparation. Parce que justement, on se prépare dans la prière, on se prépare dans l'inspiration de Dieu, tout simplement. Donc voilà quelques images. Il y en a beaucoup, hein, mais voilà, on en a juste gardé quelques-unes.
On a hâte de voir ce que ça donne en tout cas. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait tout simplement? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous allons continuer ce matin cette série de 2 prédications sur la prière. Sur la prière, la semaine dernière, on a vu combien les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous comment nous devons prier. Ils priaient avant que Jésus en fasse ses disciples, mais ils voulaient savoir comment Jésus voulait qu'ils prient à sa manière. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, donc je ne vais pas résumer ni répéter. Vous avez accès à cette prédication sur la chaîne YouTube de l'Église, donc www.églisededieupontoise.fr. Non, c'est pas ça. Je ne sais plus. Vous tapez Église de Dieu Pontoise sur YouTube et vous allez retrouver. Je me perds tout simplement dans tous ces noms. Bon, Église de Dieu Pontoise sur YouTube, vous trouvez directement. Donc voilà, vous aurez le résumé. Et puis surtout, on a vu la semaine dernière combien la prière est une nécessité. Une nécessité, un moyen que Dieu nous a donné pour se connecter à Dieu. On a vu juste aussi toute la diversité de la prière. Que la prière, c'est tellement de choses différentes. Et c'est tellement plus que de demander à Dieu. En fait, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler. Mais on a vu, juste dire une chose encore, on a vu aussi que la prière est accessible à tout le monde. Aux chrétiens et à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Et que nous-mêmes, on priait avant d'être chrétiens. Et que la prière, c'est se connecter à Dieu dans une conversation, tout simplement. Et qu'il n'y a pas de modalité pour s'adresser à Dieu ou pour écouter Dieu. Parce que Dieu parle de 1000 manières différentes. Et nous, on peut parler à Dieu de 1000 manières différentes. Donc c'est pour ça que c'est important à vous qui nous suivez sur YouTube aussi, et à chacun d'entre vous, si vous n'êtes pas encore chrétien, bien sachez que vous pouvez déjà vous adresser à Dieu et déjà entendre Dieu vous parler. Alors aujourd'hui, nous allons voir juste 3 points. Tout d'abord, nous allons voir comment apprendre. Alors ce sera court, parce que c'est vraiment plus une amorce, et je vous invite à le creuser dans les groupes de maison, personnellement chez vous. Et aussi vous rappeler que début octobre, nous allons avoir le pasteur Christophe Blom, qui va revenir pour un séminaire d'un week-end entier. Et le thème de ce séminaire, ce sera la foi et la prière. Et donc, on aura le temps de creuser cela, de vivre aussi la prière. La semaine dernière, par exemple, on a proposé l'onction d'huile à tous ceux qui étaient malades et qui le voulaient. Donc, on a vécu ce temps de prière aussi après le culte. Et début octobre aussi, je vous invite vraiment déjà à réserver dans votre agenda ce week-end-là. C'est autour du 9 octobre, si je ne me trompe pas. Et du 7 au 9, voilà, c'est ça. Et réservez déjà ce week-end, on aura un séminaire spécial sur la prière et sur la foi. Mais aujourd'hui, on veut quand même continuer à se nourrir du sujet de la prière, parce qu'on ne va pas attendre en octobre pour pour continuer à prier. Donc, comment apprendre la dépendance de Dieu dans la prière? Les 3 éléments pour prier avec ardeur. On aurait pu en prendre 4, 5, 6, mais voilà, j'ai eu la conviction d'en choisir ces 3-là. Et enfin, pour terminer, comment prier sans cesse? Alors, le premier point, c'est comment apprendre la dépendance de Dieu dans la prière. Et c'est le point principal en fait que je veux développer ce matin. Comment apprendre la dépendance de Dieu dans la prière? Il est tellement important d'adorer Dieu et de le louer avant même d'envisager lui demander quoi que ce soit. Et c'est pour ça que tous nos temps, même d'intercession que nous avons le mardi ou dans les groupes de maison ou autres, en communauté, eh bien on veut toujours prendre d'abord le temps d'admirer Dieu, de le remercier pour qui il est et pour ce qu'il fait avant de demander quoi que ce soit. Parce que c'est justement cela qui me permet de le placer au-dessus de tout. Au-dessus de mes besoins, au-dessus de mes manquements, au-dessus de mes faiblesses, au-dessus des contraintes, au-dessus des limites, au-dessus de tout, en fait. Simplement se concentrer sur Dieu. En fait, en adorant Dieu, je lui donne la place qui lui est due et je me place, moi, en tant que personne soumise à Dieu. Donc je ne suis pas en train de donner des ordres à Dieu, mais je suis en train de l'admirer. Et quand je l'admire en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, automatiquement, ce que je vais lui demander après sera tributaire de ce que j'aurais vécu dans l'adoration. Et c'est pour ça que je dois nécessairement apprendre à dépendre de Dieu avant de demander quoi que ce soit à Dieu. Et c'est ça qui va déterminer la façon dont je vais lui demander les choses et même ce que je vais lui demander. Ça va me permettre aussi d'aimer Dieu pour qui il est, plus que pour ce qu'il fait. Et cela m'amène aussi à chercher la volonté de Dieu dans tout ce que j'envisage de lui demander. Parce que finalement, Dieu ne fera jamais autre chose que sa volonté.
Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, mais vous verrez. Vous verrez. Ça se vérifiera. Dieu ne fera jamais autre chose que sa volonté. Parce que c'est lui le souverain, c'est lui le roi des rois. Et même si on lui demande ce qui est important pour nous, c'est quand même lui qui décidera ce qu'il fera ou ne fera pas. Amen. Vous n'êtes pas obligé de dire amen, hein, ni même de le croire, mais vous verrez. Ok. Et c'est comme cela d'ailleurs que je peux prier au nom de Jésus. Parce que prier au nom de Jésus, ça veut dire prier de la part de celui qui a tout accompli, parce que ses derniers mots sur la croix, c'était « tout est accompli ». Ça veut dire qu'en donnant son dernier souffle, en versant son sang, en accomplissant ce que les prophéties avaient annoncé de lui, il était en train de clôturer les éléments nécessaires pour le démarrage d'une nouvelle alliance. Et il n'y avait rien d'autre à ajouter. Tout est accompli. Et quand je prie au nom de Jésus, je suis en train de dire que, Seigneur, tout dépend de toi, parce que tu as tout accompli. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc je prie au nom de Jésus, je prie en celui qui a toute autorité et tout pouvoir dans les lieux terrestres et dans les lieux célestes. Donc j'ai une autorité spirituelle quand je prie au nom de Jésus, parce que je me cache derrière celui qui a tout accompli. Amen. Et ensuite, quand je prie au nom de Jésus, ça veut dire que je ne prie pas en mon nom, je ne prie pas selon ma volonté, mais je prie selon sa volonté. Donc prier au nom de Jésus, ça veut dire que je soumets ma prière à la volonté de Jésus. On va lire ensemble Romains chapitre 12, verset 2. Alors prenez vos Bibles, hein, vous en aurez besoin ce matin, enfin comme tout le temps d'ailleurs, mais là il y aura pas mal de textes. Romains chapitre 12, verset 2. Donc nous sommes dans ce point de prier selon la volonté de Dieu. Une prière dans la dépendance à la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2. Ne prenez pas pour modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alors vous et moi, nous regardons les médias, les réseaux sociaux, la télévision, le journal, enfin peu importe les supports de médias. Vous et moi, certainement, nous regardons des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Nous sommes en contact avec des influenceurs, avec des youtubeurs, youtubeuses, etc. Et c'est intéressant parce que, en fait, il y a de très bons youtubeurs, très bonnes youtubeuses, chrétiens et non chrétiens. Je ne remets pas ça en cause. Mais quand même, ce qui m'interpelle, c'est que souvent, dans les critères de réussite qui sont énoncés, et je ne parle même pas de ceux qui circulent en Ferrari, en Lamborghini, je ne parle même pas des caricatures d'eux-mêmes, hein, mais je parle juste en général. En fait, ce qui est présenté comme des critères de réussite, c'est un peu toujours la même chose. C'est la santé, c'est la beauté, c'est la réussite sociale, c'est la popularité, c'est la séduction, enfin je veux dire le fait d'être séduisant, c'est l'argent, c'est les voyages, enfin voilà quoi, tout ce qui correspond un peu au plaisir terrestre, et rien de tout ça n'est mauvais en soi, mais on a l'impression que c'est quand même ça qui motive et qui définit la réussite et le bonheur de la plupart des gens. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, nous demande d'être renouvelés dans notre intelligence, afin que lorsqu'on s'adresse à Dieu, on soit influencé par sa manière de voir les choses plutôt que par la nôtre. Parce que sinon, même dans les sujets de prière qu'on va lui présenter, on va lui demander quoi? On va lui demander toujours la santé, on va lui demander d'avoir un meilleur travail, on va lui demander d'avoir une meilleure situation financière, on va lui demander en fait la réussite selon les critères de ce monde. Et c'est pour ça en fait qu'il nous demande de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît à lui et ce qui est parfait. Et c'est pour ça que dans notre vie de prière, nous avons besoin de dépendre de Dieu pour pouvoir prier à sa manière, selon sa volonté, selon ce qu'il a prévu de faire dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Prier avec foi, c'est surtout remettre à Dieu nos besoins et nos soucis avec reconnaissance et la confiance qu'il agira pour notre plus grand bien.
pour notre plus grand bien, et pas forcément selon les critères de réussite de ce monde, pour notre plus grand bien, quelle que soit la manière dont il répondra à notre prière. Je vous invite avec moi à lire ce verset que j'ai affiché, 1 Pierre 5, 6 et 7. Mathilde, est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît ? Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Donc, dans notre vie de prière, il faut qu'on soit convaincu qu'il veut notre bien et qu'il prend soin de nous. Quelle que soit l'issue de la prière, quelle que soit sa manière de répondre, mais il faut qu'on soit convaincu qu'il nous veut du bien. Amen. Ou vous pouvez dire oui, ou vous pouvez dire je suis d'accord, ou vas-y, continue mon frère, bonne fête des pères, ou voilà. Enfin, il faut que ce soit quand même cohérent avec la question. Vous voyez ce que je voulais dire ? Il faut qu'on soit convaincu qu'il veut notre bien. Quand je connais mieux Jésus, je suis plus motivé à prier parce que je sais que je ne perds pas mon temps. Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, la prière, c'est la chose la plus simple du monde et en même temps la plus difficile. Et c'est pour ça que c'est un combat pourtant de chrétiens. Parce que peut-être qu'au fond de nous, on n'est peut-être pas assez convaincu que la prière est tellement utile, qu'elle est tellement importante et tellement nécessaire. Et surtout, quand je connais mieux Jésus, je sais qu'il est digne de ma confiance, alors j'aurai envie de prier. J'aurai envie de passer du temps avec lui. Et c'est aussi quand je prends du temps avec Jésus que j'apprends à l'aimer de plus en plus. Approchez-vous de Dieu, approchons-nous donc, du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus. Exactement, au bon moment ou au temps convenable. Je crois que c'est toi, Daniel, ce matin qui parlait, ou c'était toi, Georges, je ne me rappelle plus, mais c'était un bien-aimé frère qui disait que lorsque Jésus était à Gethsémani, qui de vous en a parlé ? C'est toi, Daniel ? Lorsque Jésus était dans ce fameux jardin, après avoir passé le dernier repas avec ses disciples, et juste avant d'être arrêté, Jésus se soumet à la volonté du Père. C'est ça la prière. Il parlait à son Père en disant « Voilà ce que je voudrais, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. Donc en fait, quand les disciples de Jésus demandaient à Jésus « Enseigne-nous comment prier », eh bien en fait, c'est bon de voir comment lui priait pour savoir comment nous devons prier. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » C'est notre prière aussi, n'est-ce pas ? Quand on est malade ou quand on est face à un mauvais diagnostic, Seigneur, si tu le veux, guéris-moi de ce cancer. Si tu le veux, guéris-moi de cette souffrance. Si tu le veux, Seigneur, épargne-moi ce chômage suite à cette lettre de licenciement qu'on m'a donnée. Seigneur, si c'est ta volonté, épargne-moi ce passage de l'huissier. Seigneur, si c'est ta volonté, épargne-moi, je ne sais pas, tel problème ou tel problème, si c'est ta volonté. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, je vous laisse chercher, parce que je n'ai pas affiché le texte. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Passage très important. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Florence, est-ce que tu l'as trouvé ? Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Merci. Merci beaucoup. Très important, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. Et c'est pour ça que dans notre vie de prière, nous avons besoin de nous soumettre à Dieu. Parce qu'il ne fera jamais autre chose que sa volonté. Il y a quelqu'un pour dire amen à ça ? Jamais autre chose que sa volonté. C'est lui le patron. Donc si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et ça, c'est très important. Et à ce moment-là, eh bien, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, si elle est selon sa volonté, parce qu'il va l'accomplir.
Et nous, des fois, on garde un petit peu la fin du verset en disant, Seigneur, tout ce que je te demande, je crois que je l'ai déjà. Mais il y a quand même une étape préalable. Est-ce que c'est dans sa volonté ? Oui, mais quand même par la foi, en tant que fils de Dieu, en tant que prince, puisque je suis un enfant du roi, eh bien je peux lui demander et je dois croire que je l'ai déjà reçu. Si c'est selon sa volonté. C'est ce qui est écrit ou pas ? Si c'est selon sa volonté. Parce que c'est quand même lui qui reste Dieu. Même si nous avons une autorité spirituelle. Amen. Dans Jacques 4, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vos passions, ça veut dire demander des choses qui sont animées par des désirs terrestres, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui ne sont pas forcément selon sa volonté. Très important, mes amis, Dieu ne fera jamais quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, même si ça nous paraît légitime et bon. Paul, par exemple, prie. Voilà, Paul, par exemple, prie, vous avez le texte ici à gauche, prie pour l'écharde qu'il avait dans la chair, ce qu'il appelle très pudiquement une écharde. Mais en fait, c'était quelque chose qui le faisait beaucoup souffrir. Un handicap, une cécité, certains disent qu'il était courbé. Bon, bref. En tout cas, il avait un handicap lourd. Lui, il priait pour les malades, des malades étaient guéris. Il a même ressuscité un mort. Lui-même, il circulait dans les périls en prenant un bateau qui n'était jamais sûr d'arriver. Lui, il était utilisé par Dieu pour faire des miracles extraordinaires et lui-même avait un handicap. Alors, il était légitime qu'il demande à Dieu, guéris-moi de ce handicap. N'est-ce pas ? On aurait fait comme lui. Et même, s'il était encore vivant, on aurait prié pour lui, pour que le Seigneur le guérisse de son handicap. C'est vrai ou pas ? Moi, je l'aurais fait en tout cas. Et avec la foi, même la conviction que Dieu veut le guérir, parce que rationnellement, c'est tellement normal, parce qu'il a tellement besoin d'être en bonne santé pour accomplir son ministère. C'est vrai ou pas ? C'est logique. Et lui qui guérit les autres, il sera forcément guéri parce qu'il a la foi pour ça. Donc qu'est-ce qui peut empêcher cet homme d'être guéri ? A priori, rien. Mais Dieu a décidé qu'il resterait avec ce handicap. Donc ça, c'est un exemple à retenir parce que la volonté de Dieu est souveraine. On peut prendre l'exemple aussi, vous avez en haut à droite, acte 12. Jacques et Pierre sont en prison tous les deux. L'Église intercède pour eux, pour qu'ils soient délivrés de leur prison. L'Église prie pour Jacques et pour Jean. Le texte nous dit dans acte 12 que Jacques a été décapité. Et quand le gouverneur, le roi, a vu que ça plaisait au peuple, il s'est dit, bon, on ne va pas s'arrêter là. A priori, j'ai trouvé la manière de faire plaisir au peuple, de divertir éventuellement. Eh bien, en fait, peut-être qu'il avait envisagé de faire la même chose avec Pierre. L'Église continue à prier et il s'est passé un miracle. Un ange est venu, les portes des prisons sont ouvertes. Pierre est sorti de la prison miraculeusement et il s'est retrouvé dehors. Jacques a été assassiné. Pierre a été délivré. Est-ce que Jacques était moins spirituel que Pierre ? Non. C'est juste que la volonté de Dieu pour l'un et pour l'autre n'était pas la même. Attention, mes amis, à la parole de foi. Vous connaissez cette façon de vivre la foi, la parole de foi. Ça veut dire, je déclare et je crée par ma parole la chose et elle se produit forcément parce que Dieu, qui a tout créé par sa parole, m'a donné sa parole créatrice pour que moi-même je puisse créer la chose afin qu'elle existe. Enfin, amen et pas amen. Hein. Amen et pas amen, ça sonne bien, mais n'empêche que ma parole reste soumise à sa parole. Ça veut dire que je ne peux pas décider quelque chose par ma volonté qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc ce que je viens de dire, ça sonne juste, mais il ne faut jamais oublier que ce que je dis, ce que je déclare, ce que je proclame est tributaire de la volonté de Dieu. Donc si Dieu veut, je le déclare, ça se produit. Si Dieu ne veut pas, je le déclare et ça ne se produit pas. Parce que c'est lui qui décide. Donc je peux déclarer autant que je veux, aussi fort que je veux, autant de fois que je veux. Si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit oui, c'est oui. Et ça, c'est très important, mes amis, que ma vie de prière soit soumise à la volonté de Dieu. Je me permets de reciter une sainte femme, ma mère. Si elle était là, elle serait hyper gênée.
Non, mais je dis ça sainte dans le sens qu'on est tous des saints, vous voyez ce que je veux dire. En fait, rappelez-vous ce que je disais la semaine dernière, ma mère, elle m'a dit, tu sais Philippe, en fait, quand tu pries, il se passe toujours quelque chose. Il ne se passe pas forcément ce que tu veux, mais il se passe toujours quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prier. Amen. Il est très important quand nous prions de croire que Dieu est profondément bon, y compris quand il n'accomplit pas ce que nous demandons. Il reste bon. Y compris quand il permet la difficulté ou la souffrance ou le chômage ou la maladie, il reste bon. Amen. Et n'oublions pas que Dieu, dans sa volonté, il a la perspective de l'éternité. Lui, il ne se limite pas aux 30, 50, 80, 90 ans qu'on a à vivre sur terre, mais il a la perspective de l'éternité. On va lire 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. Et 53 et 54. 1 Corinthiens 15. Voilà, prenez le texte si vous voulez bien. Laura, quand tu l'as trouvé, je te passe le micro. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est-à-dire que dans ce texte, l'apôtre Paul est en train d'expliquer qu'il y a des étapes. Ici sur terre, quoi qu'on fasse, il y aura toujours la maladie. Il y aura toujours des limites. Il y aura toujours la souffrance. Tant qu'on est sur terre, ça existera toujours. Du temps de Jésus, les gens qu'il a lui-même ressuscités sont morts derrière. Lazare a été ressuscité, il est mort, il a été ressuscité, mais il est remort derrière. Voilà, ça veut dire que la mort fait partie de ce qui existe sur la terre, la maladie fait partie, la souffrance en fait partie. Et là, l'apôtre Paul prend l'exemple du corps qui, pour l'instant, il est corruptible. Mais après la résurrection, il sera incorruptible. Et c'est ce que les théologiens appellent, et c'est très important dans notre vie de prière, le déjà et le pas encore. Il y a le déjà, ça veut dire, aujourd'hui nous vivons déjà la puissance de Dieu. Aujourd'hui nous vivons déjà la guérison. Aujourd'hui, nous vivons déjà le salut. Aujourd'hui, nous vivons déjà la restauration. Aujourd'hui, nous vivons déjà le royaume de Dieu. Mais pas totalement. Nous sommes dans le déjà. Le royaume de Dieu est déjà sur la terre. Mais pas totalement. Quand Jésus reviendra, son royaume sera totalement sur la terre. Nous vivons déjà la sainteté. Nous vivons déjà la présence de Dieu. Mais pas totalement. Nous sommes dans le déjà, mais il y a aussi le pas encore. Et c'est ce que Paul développe lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 13, « Lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Nous sommes encore dans le partiel, nous sommes encore dans l'incomplet aujourd'hui. Donc dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, la souffrance continue à exister. Les difficultés continuent à exister. Et ce n'est pas forcément un problème d'ailleurs, parce que Dieu nous transforme aussi à travers les difficultés. Nous transforme à travers les épreuves. Et elles sont parfois une bonne chose. Et dans l'Apocalypse, il est dit aussi que le jour viendra où il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Donc pour l'instant, il y a encore des deuils, il y a encore des larmes, mais le jour viendra où ça n'existera plus. Amen. Donc ça, c'est vraiment la différence entre le déjà. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà sur la terre. Jésus l'a dit, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Mais en même temps, il y a encore des guerres, il y a encore, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Être corrigé et discipliné fait partie des privilèges des enfants aimés de leur père.
Parfois, le silence de Dieu ou le non de la part de Dieu peut être frustrant, mais il sait mieux que personne ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et nous avons tous pu vérifier que ce que nous croyons bon pour un moment, en finalité, s'est révélé mauvais. Dans ce qu'on a acheté, on a cru que c'était le meilleur truc. Et au bout d'un moment, on a dit, ouais, c'est pas terrible en fait. Voilà. Donc même dans nos sujets de prière, parfois on est convaincu, c'est exactement ce qu'il faut faire. Seigneur, je sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses, Seigneur, alors s'il te plaît, fais-le. Et des fois, il ne le fait pas. On se dit, Seigneur, on est tellement déçus des fois. On se dit, Seigneur, mais c'était légitime, c'était nécessaire, je sais que c'est ça qu'il fallait faire. C'est cet appartement qu'il me fallait. C'est ce boulot qu'il me fallait. C'est cette personne avec qui je devais me marier. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur sait ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je vous disais, c'est le point que j'allais développer. Les deux autres seront plus courts. Deuxième point, les 3 piliers. J'ai oublié de mettre un 3. Voilà, mais c'est bien le... Ah non, c'est bien ça, pardon, excusez-moi. Deuxième point, les 3 piliers pour prier avec ardeur. Le premier pilier, c'est son esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour prier Dieu. L'Esprit de Dieu. Et je ne parle pas seulement de parler en langue, nous avons besoin de parler en langue. Mais je parle aussi de besoin de l'inspiration de l'Esprit dans nos prières. Besoin de la présence de l'Esprit dans nos prières. Dans Romains 8, 26, je me permets d'enchaîner. Oups, c'était là. Je permets de lire directement. Romains 8, 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Écoutez bien la suite. Vous connaissez peut-être ce texte. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Paul dit clairement, en fait, on ne sait pas prier. Voilà, on prie, on veut prier, mais on ne sait pas le faire. Pourtant, on prie. Mais Paul dit, mais on ne sait pas, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Nous ne savons pas prier, mais l'Esprit est là pour intercéder, mais aussi pour inspirer nos prières. Il est là pour éviter que notre chair, ça veut dire nos instincts terrestres, ne soient le moteur de nos prières. Donc il vient inspirer nos prières. Et nous avons besoin de l'Esprit, de l'inspiration de l'Esprit pour intercéder comme il faut. Et c'est pour ça qu'on dit nous prions par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin de son assistance pour prier à la manière de Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous avons aussi besoin de l'Esprit pour adorer en langue. Dans Actes chapitre 2, verset 11, le jour de la Pentecôte, des gens de la terre entière étaient réunis pour célébrer la Pentecôte. On en a parlé il y a quelques semaines, on ne va pas revenir là-dessus. Donc il y avait des gens de toutes langues, de tout pays qui étaient réunis. Et voilà que lorsque les apôtres étaient en train de prier en d'autres langues, eh bien les gens comprenaient ce qu'ils disaient. Et non seulement ils comprenaient ce qu'ils disaient parce qu'ils parlaient dans leur propre langue, mais en plus ils ont dit ce qu'ils disaient. Et ils disaient qu'ils étaient en train de raconter les merveilles de Dieu. Nous avons besoin du parler en langue pour adorer Dieu. Parce que lorsque nous parlons en langue, nous racontons les merveilles de Dieu. Amen. Et on le fait de la meilleure manière possible. Parce que c'est carrément Dieu qui inspire cette prière. Et vous savez, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, je sais que ce n'est pas une étude biblique ce matin, mais ça ne fait rien. On parle de la prière, je veux quand même donner du contenu biblique. 1 Corinthiens 14, verset 2, Paul dit « Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit, mais Dieu comprend ce qu'il dit. » Ça veut dire que quand tu parles en langue, tu es en train d'adorer Dieu d'une façon céleste, sans filtre, sans intermédiaire, sans impureté. Juste, tu adores Dieu, tu racontes les merveilles de Dieu, tu racontes qui Dieu est avec le langage de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que c'est tellement incroyable et de se laisser inspirer par l'Esprit dans nos requêtes, mais aussi dans notre manière d'adorer. Premier pilier pour prier avec ardeur, l'Esprit de Dieu. Deuxième pilier, sa parole. Son esprit, son esprit et aussi sa parole. Pierre dit dans Luc 5, verset 5, lorsqu'il a été appelé par Jésus à le suivre, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais
sur ta parole, je jetterai le filet. Et si je priais sur la parole de Dieu? Et si j'adorais sur la parole de Dieu? Ça veut dire en lisant la parole et en m'inspirant de la parole pour adorer Dieu, comme tu l'as fait Nadine ce matin, avec le psaume. Merci, parce que Nadine, régulièrement, tu lis les psaumes, on est béni par ça. Surtout, n'arrête pas. En lisant les psaumes, bien, j'adore Dieu avec la parole. En intercédant, j'intercède avec la parole. Dans telle situation qui ressemble à la mienne, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que quelqu'un a demandé à Dieu? Eh bien, je veux demander à Dieu moi aussi. Lire la parole et prier en fonction de ce que j'ai lu, en faisant toujours attention au contexte, évidemment. Premièrement, son esprit. Deuxièmement, sa parole. Troisièmement, sa famille. Sa famille. J'ai une question à vous poser. Que faisaient les chrétiens le jour de la Pentecôte avant la venue du Saint-Esprit? Sarah? Ils adoraient ensemble. Ils étaient ensemble et ils priaient. Et le Saint-Esprit est venu. Que faisaient les chrétiens au moment où Pierre, je l'ai dit tout à l'heure, a été miraculeusement libéré de prison en pleine nuit? Ils étaient réunis et ils priaient. Acte 12. Que faisaient les chrétiens le jour où Jésus est apparu au milieu d'eux après la résurrection? Vous savez, le moment où Thomas n'était pas là. Que faisaient-ils? Ils étaient réunis. Bon, c'est pas dit qu'ils priaient, mais j'ai l'impression qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher en fait. Ils étaient réunis et ils priaient. Mes frères et sœurs, dans la culture hyper indépendante dans laquelle nous sommes, où chacun veut faire comme il veut, quand il veut, s'il veut, à sa manière, voilà. Je critique rien en fait, je dis juste c'est comme ça qu'on est aujourd'hui, au XXIe siècle, en Occident. Mais il faut quand même qu'on réalise la valeur et la force de la communauté chrétienne, de la famille de Dieu dans la prière. Notre dynamique de prière s'alimente les uns par les autres. Lorsque nous prions seuls et que nous prions ensemble, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'Esprit de Dieu guide ceux qui sont réunis à travers ce qu'il met dans le cœur des uns et des autres. Et lorsque nous avons un sujet de prière, que nous l'apportons à Dieu ensemble, eh bien nous nourrissons le sujet de la prière avec l'intercession des uns et des autres. Vous savez, c'est comme, vous connaissez la différence entre un sport individuel et un sport collectif? Le sport individuel, vous prenez votre matériel. Moi, je cours. Je cours, c'est un sport individuel. Je prends mes affaires, voilà, je pars et je cours. Je cours quand je veux, où je veux, si je veux, enfin si je peux surtout. Et puis voilà. Un sport collectif, il faut attendre qu'il y ait l'équipe. Il faut qu'on ait le matériel. Ben, vous savez, la prière, c'est comme un sport collectif. Un sport de ballon. Par exemple, Samuel, il vient avec sa requête de prière. Oui, il faut être un peu vif ce matin. Je sais qu'on s'y attendait pas. Attention, ça va venir par chez vous le ballon aussi. Samuel a un sujet de prière. Voilà, alors je ne vais pas en donner un, mais je vais juste imaginer. Seigneur, je te prie pour, tu vois la situation, il faut que tu interviennes. Et il continue à prier. Et là, il lance le ballon vers quelqu'un d'autre. Voilà. Vers quelqu'un d'autre. Voilà. Manuela, elle continue à prier. Et quand elle continue à prier, elle dit, oui Seigneur, c'est vrai, je suis d'accord. Merci mon Dieu parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Merci mon Dieu parce que tu es à l'œuvre. Merci Seigneur parce que tu connais les détails de cette situation. Et tu continues à prier et là tu lances à quelqu'un d'autre. Voilà. Navarone qui continue à prier. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Et tu m'as montré à moi aussi dans une situation similaire que tu es le Dieu qui répond aux prières. Merci Seigneur. Et à chaque fois que le ballon circule, que la prière est reprise par quelqu'un d'autre, le sujet de prière s'affine. L'inspiration se précise. Et là où Samuel aurait prié seul chez lui pour le même sujet, eh bien au fur et à mesure que les uns et les autres prient pour son sujet, eh bien il bénéficie de l'inspiration, de l'autorité spirituelle et aussi de l'éclairage que chacun reçoit pour ce même sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais chez nous quand on prie seul. Et lorsqu'on prie seul, chez soi, pour un sujet, la plupart du temps, on prie beaucoup moins longtemps pour le même sujet. Parce qu'il n'est pas nourri par la famille de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'on a tellement besoin de se réunir pour prier, mes frères et sœurs. Nos réunions de prière sont trop peu fréquentées, c'est pas normal. Parce que c'est un pilier pour l'intercession, c'est un pilier pour l'adoration. Nos groupes de maison, on doit continuer à se réunir et plus que jamais pour prier ensemble dans nos groupes de maison.
Le nombre de fois, alors je sais qu'on est fatigué le soir. On est tous fatigués le soir. Le nombre de fois où en venant à la réunion de prière, eh bien, il y a un frère ou une sœur qui a dit « Ah là là, je suis fatigué ce soir, mais je suis venu quand même. » Et en ressortant, il est frais, il est d'attaque. Il n'a même pas envie de dormir le soir. Il a envie, allez, on continue, on est chaud là. On est chaud, allez, on va prier encore. On avait prévu de prier 1h30, allez, on reste là. Ah, bon, on va quand même y aller. Alors, okay. Je suis attendu à la maison, je travaille demain matin à 6h du matin. On est arrivé fatigué, on est reparti, on était fortifié, on était encouragé. C'est ça la prière collective, mes amis. C'est ça la force de la prière collective. Matthieu 18, 19, je vous le dis encore, Jésus parle, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, selon sa volonté, évidemment, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il y a des choses qui ne se passent que lorsque nous sommes accordés dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. Je termine, le dernier point, c'est ma conclusion. Comment prier sans cesse? J'aimerais juste donner un élément. Comment prier sans cesse? C'est difficile en fait, des fois, même pour certains, de prier 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peu importe, ou 5 minutes, c'est beaucoup. Comment prier sans cesse? Eh bien, ce que j'ai sur le cœur en tout cas, c'est que l'élément fondamental, c'est de comprendre que la maison de Dieu, elle est partout là où tu invites Dieu à être. La maison de Dieu, c'est l'église, mais ce n'est pas que l'église. Si dans ta voiture, tu invites Dieu, tu t'adresses à Dieu, tu écoutes Dieu, eh bien, ta voiture, c'est la maison de Dieu. Si dans ton foyer, dans ton logement, peu importe où tu habites, tu invites Dieu, à ce moment-là, tu penses à Dieu et tu écoutes Dieu, c'est la maison de Dieu. Et tu peux multiplier ça à l'infini, partout où tu es, partout où tu vas. Comment prier sans cesse? En nourrissant ta pensée de Dieu, en écoutant de la musique chrétienne, en regardant des vidéos chrétiennes, pas que, mais aussi comme ça, tu nourris ta pensée de Dieu, etc., etc. Bon, voilà, en te couchant, etc., en lisant la parole, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. En conclusion, comment prier sans cesse? En nourrissant ta pensée de Dieu et en acceptant que partout où tu l'accueilles, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Et j'aimerais qu'en communauté, la force de l'Esprit de Dieu, de la famille de Dieu, de la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu as voulu que nous formions une famille. Nous ne sommes pas seulement des individus sauvés par grâce qui s'additionnent côte à côte de temps en temps, mais nous sommes une vraie famille, avec des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, des tontons, des tatas, des papas, des mamans, tout ça, une vraie famille où chacun a sa place, où chacun a besoin de l'autre, mais vraiment besoin. L'autre n'est pas seulement un élément qui existe, mais c'est mon partenaire, c'est mon complice, c'est mon collègue, c'est mon frère, c'est ma chair, c'est mon cœur. Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment de nous ramener aussi dans une compréhension de l'Église comme la famille de Dieu, de laquelle nous sommes membres, chacun pour sa part. Le corps de Christ, chacun est membre, chacun pour sa part. Alors merci Seigneur pour la prière, merci Seigneur pour la communauté, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour le parler en langue, merci pour les dons spirituels, merci pour tout ce qui fait la vitalité de cette relation avec toi. Merci pour les nombreuses révélations que tu donnes dans la prière, Seigneur, que ce soit une prière qui soit les yeux fermés et les mains jointes ou à genoux, ou que ce soit une prière en pensée lorsque je me déplace, que ce soit une prière lors d'une conversation, quelle que soit la manière de prier, tu révèles tant de choses. Alors continue à te révéler, Seigneur. Parle parce que ton serviteur écoute. Parle parce que ta servante écoute. Parle partout où nous sommes, Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est ce que nous voulons. Nous sommes dans le déjà, et dans le déjà, nous voulons que tu prennes de plus en plus de place. À toi toute gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Nous élevons ton nom ce matin. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus. Il y a tant de choses à dire et à vivre dans la prière. On va quand même devoir arrêter ce moment de prédication. Sachez que, alors, par contre, normalement, il y avait des chants prévus, encore 2. Alors 2, ça va me paraître difficile, mais 1, on peut. Ça marche? Alors, on va laisser la place à Sarah pour les annonces. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a échangé. Enfin, c'est surtout moi qui ai beaucoup parlé ce matin.
mais on a échangé des choses sur la prière. Aujourd'hui, c'est un jour de pique-nique. Moi, ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure, lorsqu'on sera en pique-nique, eh bien, qu'on prenne le temps, voilà, de s'amuser, de rire, de jouer, de faire tout ce qu'on veut, de manger aussi, mais aussi de discuter par rapport à la prière et à ce qu'on a, voilà, ce qui a pu être éveillé ce matin en nous. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Voilà. Je vais laisser la place à Sarah. Vous êtes prié de ranger votre matériel, le groupe de louanges. Merci. Actuellement, le panier de dîmes et offrandes fonctionne, circule. On va y arriver. Donc, continuons à adorer notre Dieu, notre Seigneur et Maître, en lui confiant ce qu'il nous a confié aussi à un moment donné, et à lui dire, voilà, je te donne ce que je te redonne finalement ce que tu m'as donné. Je te fais confiance parce que tu pourvoiras toujours à mes besoins. Je vais laisser la place à Annie concernant son concert, une tournée de son groupe, sa chorale. Oui, il n'y a pas de souci. Juste un petit mot, parce que je n'ai pas trop fait de pub, parce que les églises étaient pleines. Donc, Joël, on avait une petite image. Voilà, donc ça c'était hier soir à Boissy. Donc en fait on a fait, tu peux mettre l'autre juste pour l'affiche, on a fait 3 concerts avec un groupe de gospel dans lequel je chante qui s'appelle Gospel in Blue. Mais il y a encore une date, c'est mardi soir. Alors je parle surtout à tous ceux qui sont à Menucourt, Courdimanche, Cergy-le-Haut, Boisemont. Si vous voulez venir, c'est super, vous pouvez venir à pied. Voilà, parce que c'est aussi dans le cadre un peu de l'implantation, hein, c'est chouette de pouvoir être présent. Et donc c'est vraiment super. On a vraiment passé un bon temps. J'étais contente de voir quelques-uns hier soir à Boissy. Les églises sont pleines, donc venez bien à l'avance. Si vous êtes à pied, c'est cool parce que ça va être plein. Il y aura du monde. Et vraiment, on se réjouit de pouvoir parler de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus. Voilà, donc c'est principalement les chants qui sont chantés là, et avec aussi 2-3 autres petites surprises. Donc voilà. Merci de prier aussi pour les choristes, prier pour tous ceux qui viennent, que les chants, même des fois, les gens ne connaissent pas forcément, ne comprennent pas toujours ce qu'ils disent, mais les chants sont tellement forts en paroles, donc le Seigneur puisse aussi travailler rien que par les paroles des chants. Hein. Voilà, quand les gens chantent Oh Happy Day, c'est pas juste quelle belle soirée, c'est Seigneur, tu as sauvé mon âme, quoi. Donc vraiment, merci de prier pour ça. Et venez si vous voulez, mais venez bien à l'avance. C'est mardi, fête de la musique, le 21 à 20h30. Non. Non, pas OK. Oui, nous continuons la semaine. Vendredi, nous avons notre étude biblique par Zoom. Alors, j'ai pas eu... Oui, merci. Je vais dire par là. Comment accompagner la conversion à Jésus? Et oui, ce sera animé par Philippe. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30 avec la prédication par Jean-Yves. Et la thématique, c'est le moment de combattre le bon combat de la foi. Je vais appeler Muriel, qui a un poème à lire et qui est dans le cadre de la fête des pères. Alors pour vous expliquer un petit peu le pourquoi de ce poème aujourd'hui, c'était pas prévu. En fait, hier, je suis venue au potager, donc on a fait un peu de bricolage, on a commencé à faire les petites haies pour clôturer les parcelles du potager. Et en fait, je me suis retrouvée donc avec un monsieur qui a été pris en charge par Espérer 95, un monsieur qui est en réinsertion. Et il me dit, j'écris des poèmes. Et il me dit, j'ai glissé un petit poème sous la porte. Et donc, je l'ai récupéré ce matin et je l'ai lu. Et ça m'a touchée. Et je pensais que ce serait bien de vous en faire part.
Donc c'est un poème qui dit un père à son enfant. Dis papa, raconte-moi ton passé. Le papa dit, il est trop vieux, bien trop vaste, si terne que j'en ai ignoré mon Dieu, le Dieu d'Israël. J'ai ignoré les tourments et la crucifixion de son Fils, qui pourtant effaça avec son sang sacré ma dette et mon péché. Dis papa, raconte-moi l'histoire de ton siècle. Des pères ont perdu des enfants, mais seuls les hommes étaient responsables. Et quand des enfants ont perdu des pères, là encore, seuls les hommes en furent responsables. Mon chemin fut sombre et rocailleux. J'ai vu l'abomination de ces guerres sanglantes où l'infamie régnait comme des virus assassins. Et puis au bout de ce tunnel, une lueur d'espoir, très faible, comme une bougie du bon Dieu. Cette lumière a fini par éclairer mon cœur. Alors, il y a eu d'autres guerres sanglantes, mais l'espoir de ce sauveur était ancré en moi. Dis papa, raconte-moi ton temps. C'est bien trop vieux pour toi et trop long. J'ai mis 65 ans à comprendre qui il était. Il a projeté dans ma vie des images de sa bonté. Mais j'ai compris, mon enfant, toute sa tendresse quand Christ est mort pour nous, pour moi. Tu peux compter sur ses promesses. Dis papa, raconte-moi mon temps à moi. Il y a eu ta venue au monde, la douceur de tes premiers mots, l'ivresse maladroite de tes premiers pas, les souvenirs merveilleux de tes souvenirs, et ces fleurs christiques qui ont jalonné ma vie. Dis papa, raconte-moi le présent. Il y a encore toi. C'est un bonheur qui ressemble à un soleil qui est tombé sur moi. Et puis, il y a lui, et encore lui, ce Christ qui m'a toujours aimé. Dis papa, raconte-moi. Non, princesse, cette fois, c'est à toi. Raconte-moi l'espoir qu'il a mis en toi. Donc, ce bénévole qui est venu avec moi, je referai, j'ai pas mis les photos, mais on avait fait des petites photos. Il s'appelle Claude. Et c'est un monsieur qui habite tout récemment à Cergy, pas très loin de chez toi, Marie-France. Et il est venu, il marche avec une béquille parce qu'il est fatigué. Il s'est fait opérer du cœur, il a fait un AVC. Et hier, il était là avec moi, on était là tous les deux pour faire un peu ce bricolage. Et voilà, c'est un monsieur qui croit en Dieu. Et je l'ai invité à venir et je vais garder le contact. Il écrit d'autres poèmes, il m'en a laissé. Et peut-être que j'aurai l'occasion de vous en faire part de ces prochains. Merci. Alors les papas, on va passer, Sarah et moi, avec 2 paniers pour un petit cadeau pour vous. Prenez le temps de choisir, c'est du bon chocolat, il y a du noir, il y a du lait, il y a des agrémentés, il y a du même 80%. Prenez le temps pour prendre quelque chose qui vous plaît, d'accord? Donc les papas qui sont présents, vous pouvez vous lever, peut-être les papas présents, comme ça on vous voit. Les papas, hein, pas les hommes, hein, pas tous les hommes, les papas, voilà. Je suis là, Annie, voilà. Je suis là. Tu es le 7.
Garde-nous unis à toi. Jésus, tu es le cep. Tu es le cep, Jésus. Nous sommes les serments. Garde-nous unis à toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia, Dieu saint. Béni soit Dieu. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Merci pour ce moment, ce temps de culte. Merci pour tout ce qui s'est passé durant ces temps où nous avons décidé de te rencontrer, décidé de nous attendre à toi, décidé de te donner la gloire qui t'est due. Merci aussi pour cette journée où nous célébrons les pères, les papas, les hommes aussi, quelle que soit la situation que chacun rencontre. Merci parce que nous appelons aussi la bénédiction sur chacune des vies. Merci de bénir ce temps de partage ensemble, ce temps où nous allons nous retrouver, ce temps où nous allons échanger ensemble, ce temps où nous allons nous faire plaisir les uns les autres, nous bénir les uns les autres. Que tu honores chacune de nos discussions, chacune de nos actions. Bénis cette semaine, bénis les défis et les challenges de chacun, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, dans le cadre familial, mais aussi spirituel, que tu sois aux prémices de toutes choses. Nous te confions, nous te donnons, nous te laissons la primauté dans chacune de nos vies. Sois adoré, magnifié, exalté en ton nom. Amen. Bonne semaine, à tout de suite.